Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes dire « je suis lesbienne mais je ne suis pas LGBT » ou encore des personnes dire « je suis une femme, j'aime les femmes mais je ne suis pas lesbienne ». Si oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau You Small. Aujourd'hui, on va parler d'être LGBT ou d'être queer. Qu'est-ce que c'est la différence? Est-ce qu'on peut être LGBT sans être queer? Et on va aussi parler beaucoup, je pense, d'homophobie, lesbophobie, biphobie intériorisée, parce que pour moi, c'est un peu la base de ce sujet-là. Donc c'est parti. Je pense qu'on peut commencer déjà par les personnes qui vont avoir des discours du type « je suis une femme, j'aime les femmes, mais je ne suis pas lesbienne », parce que c'est un peu le début de la pyramide, on va dire, et on va remonter la pyramide au fur et à mesure de cet épisode. Pour moi, et je dis pas que j'ai 100% raison, mais je pense que sur le sujet, quand même, j'ai assez raison. Pour moi, c'est des personnes qui ont intériorisé une lesbophobie, une biphobie, une homophobie, vraiment tellement énorme que l'association de leur identité et de leur sexualité aux mots lesbienne, aux mots gay, aux mots bi, etc., va les dégoûter au plus haut point, à tel point que ces personnes-là, elles vont rejeter ce terme-là, ces mots-là et cette identité-là. Factuellement, je vais beaucoup parler des lesbiennes parce que c'est plus simple d'avoir un seul exemple tout le long de ce podcast. Factuellement, quand on est une femme qui aime une autre femme, on a une sexualité dite lesbienne. Voilà, c'est la définition de la sexualité lesbienne, c'est ça. Après, on peut rentrer dans le lesbianisme et dans la sexualité lesbienne plein d'autres choses, et notamment d'intégrer ce qu'on appelle les he/him lesbiennes, qui sont, enfin lesbiennes en anglais, qui sont du coup par exemple des personnes transmasques qui vont se reconnaître dans le lesbianisme et vont considérer qu'ils sont lesbiens ou lesbiennes malgré leur transition de genre. Donc ça, c'est encore un autre sujet et peut-être qu'on pourra en reparler dans un autre épisode parce que c'est assez intéressant ce sujet-là et surtout c'est assez important. Mais factuellement, la définition du lesbianisme, si on la cherche sur Internet, et c'est ce qu'on va faire parce que plutôt que de vous dire des choses qui sortent de ma tête, je vais vous dire des choses qui sortent d'Internet, même si parfois c'est pas toujours la vérité. La définition qu'on trouve sur Internet, c'est femme qui est attirée émotionnellement, physiquement et ou sexuellement par d'autres femmes. Voilà. Donc quand on est une femme et qu'on aime d'autres femmes, qu'on est attiré sexuellement par d'autres femmes, on est lesbienne. On a une sexualité lesbienne. C'est factuel, c'est une définition et entre guillemets, on ne peut pas y faire grand-chose contre cette définition, vous voyez. Donc pour moi, les femmes, enfin en tout cas les personnes qui proclament aimer d'autres femmes mais ne pas être lesbiennes, c'est simplement des personnes qui ont grandi avec l'idée que le mot lesbienne et le mot lesbianisme sont des gros mots, sont des mots vulgaires, sont des mots dégueulasses, sont une sexualité qui n'a pas sa place dans la communauté, en tout cas dans la communauté, dans la société, qui ont grandi avec cette idée que être lesbienne c'est pas bien, qu'être lesbienne c'est sale, c'est dégoûtant, c'est pas normal, et qui vont faire du coup un rejet du mot lesbienne. Sur Internet, sur TikTok, moi je suis déjà tombée sur des contenus de meufs lesbiennes du coup, qui disaient qu'elles détestaient le mot lesbienne, qu'elles le trouvaient moche ce mot-là. Je suis navrée de vous l'apprendre, mais en fait il y a plein de mots très moches, je sais pas, par exemple un couteau. Un couteau, c'est un mot qui est moche. Pourtant, ça dérange personne d'utiliser le mot couteau pour décrire un couteau, vous voyez. Donc, des mots moches, il y en a plein. Des mots moches, il y en a plein. Et des mots moches, on en utilise plein au quotidien parce que ça ne nous dérange pas, en fait, d'utiliser ces mots moches-là parce qu'ils ne sont pas connotés négativement. Je vais faire un parallèle. Peut-être que c'est un parallèle qui est très, 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 très éloigné et qui n'a peut-être rien à voir ici. Mais moi, je trouve que c'est la même chose qu'avec le mot gros et grosse. On a imputé au mot gros et grosse des choses très négatives, qu'on n'a pas le droit d'être gros, que c'est pas bien d'être gros, que ça veut dire que c'est en mauvaise santé, que tu seras pas attirant, attirante, que voilà, on a posé sur le mot gros et grosse des injonctions très négatives et des choses très négatives. Pareil sur le mot vieille, alors beaucoup moins sur le mot vieux, ça aussi on pourra en reparler un jour. Mais par exemple, dire d'une femme qu'elle est vieille, souvent ça va déclencher en elle quelque chose une réaction très viscérale parce qu'on vient associer aux mots vieux et vieille des choses très négatives, comme le fait de ne pas pouvoir se mouvoir, le fait de ne plus être indépendant, le fait de la mort aussi, voilà, ce genre de choses. Donc on vient accrocher à ces mots-là des choses très négatives et c'est ce qui est aussi le cas pour le mot lesbienne.
parce que pendant des années et dans beaucoup de contextes familiaux, sociaux, etc., on a diabolisé le lesbianisme, on a diabolisé l'homosexualité, la bisexualité, etc., en venant accrocher à ces mots-là des choses très négatives. Donc des choses sales, notamment par exemple pour les personnes gays, ça va être aussi tout ce qui est lié au VIH, etc., donc à la maladie. On vient dire qu'on est des malades mentales aussi, enfin malades mentaux, pardon. Donc voilà, on vient associer à ces mots-là des choses très très négatives qui font que ces mots-là deviennent des mots qui vont créer des réactions viscérales chez les gens qui n'ont pas déconstruit toutes les idées autour de ces mots-là et qui ne se sont pas réappropriés ces mots-là. Et c'est pour ça que je parle d'homophobie, lesbophobie, biphobie intériorisée, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on a tellement intégré, imprégné, qui nous a tellement imprégné pendant toute notre adolescence, enfance et même encore maintenant, qu'on en vient à rejeter sa propre identité parce qu'on projette sur le mot qui correspond à notre identité des choses tellement négatives qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Et je pense que la lesbophobie, biphobie, homophobie intériorisée, c'est vraiment la base du rejet en fait de sa sexualité et de son orientation sexuelle pour beaucoup de personnes. Et c'est aussi le rejet de la communauté et le rejet de ce qui constitue justement cette communauté qui est notamment toutes les oppressions qu'elle peut subir, toutes les discriminations qu'elle peut subir. Et donc c'est un rejet aussi d'entendre, d'accepter, de comprendre et de verbaliser les oppressions que vont vivre la communauté. Et ça en vient sur mon point suivant, qui est du coup les personnes qui acceptent les mots lesbienne, bi, gay, etc., mais qui vont dire « moi, je suis lesbienne, mais je ne suis pas LGBT ». Donc là, on passe au step 2, à ceux qui ont assez déconstruit leur regard sur les mots qui décrivent nos sexualités pour accepter de s'y référer, mais qui vont faire un rejet de la communauté. On est pour moi toujours sur de l'homophobie intériorisée, de la lesbophobie intériorisée, etc. Parce que, comme je vous le disais, ne pas avoir conscience que faire communauté avec toutes les autres personnes qui ont des identités de genre et des orientations sexuelles qui ne sont pas l'hétérosexualité et le fait d'être cisgenre, eh bien, c'est primordial pour faire face aux discriminations qu'on subit tous et toutes. Je sais plus le début de ma phrase, mais en gros, voilà. Donc, c'est des gens qui se sont assez déconstruits sur les connotations négatives qu'on peut lier aux mots qu'on utilise pour nous représenter, et donc qui vont accepter de les utiliser, mais qui par contre vont faire un rejet de cette communauté parce que ils vont avoir des idées reçues et des connotations très négatives sur soit toujours leur propre orientation sexuelle, soit sur les orientations sexuelles et les identités de genre, des autres personnes de la communauté. Ça, on le voit beaucoup, par exemple, dans le milieu gay, je trouve. Bon, dans le milieu lesbien aussi, hein, en réalité. Mais on le voit beaucoup, par exemple, je vous donne un exemple assez concret, qu'on voit pas mal sur les réseaux, même à la télé, etc. C'est les hommes gays qui vont complètement rejeter ce qu'ils appellent les folles, entre gros guillemets. Donc les personnes gays qui vont être plus féminines, excentriques, qui vont affirmer une féminité presque exacerbée, etc. Et c'est ce qu'on appelle la follophobie. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très courant. Des hommes gays qui vont rejeter une partie de leur communauté parce que cette partie de la communauté ne correspond pas à ce que eux ils estiment être correct, valide pour que leur identité ne soit pas salie, entre gros guillemets, encore une fois. Je mets des guillemets sur tous ces mots-là. Hein. Parce que ils n'ont pas assez déconstruit toutes les connotations négatives autour du mot gay pour accepter qu'on puisse être vraiment en dehors des cases, vraiment en dehors des normes, et que pour eux, la seule manière convenable d'être gay, c'est d'être un mec qui fait pas de vagues, de correspondre aux standards de beauté, de correspondre à ce qu'on attend d'un homme dans la société, etc., etc. Parce que c'est plus simple et parce que c'est des choses qu'on accepte plus facilement et qui ne viennent pas, du coup, entre guillemets, salir le mot gay. Tout ça pour vous dire que, du coup, l'homophobie, lesbophobie intériorisée, etc., de manière générale, ça vient cliver la communauté. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui vont pas du tout embrasser leur identité de genre ou leur orientation sexuelle de la manière la plus globale possible et être vraiment fixées dans des normes très hétéronormées, très patriarcales, etc., etc.
Et ça vient créer de la discrimination au sein de nos propres communautés. Et c'est quelque chose qui est hyper important à dire. C'est pas parce qu'on est queer, bah du coup LGBT, enfin du coup ces gens-là ils se considèrent pas comme LGBT, mais c'est pas parce que on relationne avec des personnes du même genre que nous ou qu'on fait partie de la communauté LGBT, parce que, enfin, désolée de vous le dire, hein, mais en fait si vous êtes lesbienne, si vous êtes gay, vous faites partie de la communauté LGBT, enfin c'est comme ça quoi. Vous pouvez pas sortir de la communauté en mode genre non pas moi, genre enfin ça n'a aucun sens. Du coup, vous faites partie de la communauté LGBT et dans cette communauté, on a des discriminations intercommunautaires qui sont parfois ultra violentes et parfois même encore plus violentes que les discriminations qu'on peut subir de la part des personnes hétéros ou cis, parce que tout simplement, on a l'impression d'être un peu trahi par son propre camp. On avait fait un épisode, je crois, sur le sujet des violences intracommunautaires, ou en tout cas on en avait parlé dans un épisode, je sais plus lequel c'est, mais je pense que c'est quand on a parlé de la santé mentale, etc. Donc n'hésitez pas à aller fouiller et regarder ça. Et ces discriminations-là, quand on les perpétue et quand on n'en a pas conscience ou qu'on ne veut pas en avoir conscience, eh bien pour moi, on n'est pas queer. Voilà. Et on en vient à mon point suivant. Est-ce qu'on peut être LGBT sans être queer et c'est quoi la différence ? Pour moi, on est LGBT à partir du moment où on a une orientation sexuelle ou une identité de genre qui ne correspond pas à l'hétéronormativité et au fait d'être cisgenre. Voilà. À partir de là, vous faites partie du LGBTQIA+. Voilà, c'est comme ça, parce que vous allez subir des oppressions, des discriminations de la part des personnes hétéros, cisgenres, etc., etc. Vous faites partie de cette communauté-là. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Ensuite, dans cette communauté-là, on a une partie des personnes qui sont, pour moi, des personnes queer. Qu'est-ce que ça veut dire être queer ? À mon sens, et c'est un petit peu la définition que s'est donné ce mot-là et que qui s'est construite autour de ce mot-là ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux, etc. Être queer, c'est avoir conscience des discriminations qu'il y a de manière générale entre tous les êtres humains, des systèmes de domination et des violences qu'il existe dans nos propres communautés. Et c'est aussi être militant, militante, être engagé pour lutter contre ces violences-là, qu'elles soient extérieures, donc comme je vous disais, de la part de personnes hétéros, cisgenres, ou qu'elles soient internes à nos propres communautés. Être queer, c'est être militant, c'est être engagé et c'est être politisé. Bon nombre de personnes LGBT ne sont pas politisées, à mon plus grand désarroi, mais ça existe. Bon nombre de mecs gays blancs, notamment, votent extrême droite, donc contre leur propre camp. Et surtout, donc, sont aussi racistes et tout ce qui est le Rassemblement national, par exemple. Et ça, on le voit pas mal sur les applis de rencontres. Notamment sur... comment ça s'appelle pour les mecs gays ? Notamment sur Grindr. C'est abusé. Il y a des mecs en légende dans leur bio. C'est écrit genre pas de personnes noires, pas de folles, pas de machin. Ils font leur liste de courses, ok ? Donc des personnes LGBT qui sont discriminantes, qui sont dépolitisées complètement ou qui votent extrême droite, il en existe vraiment beaucoup à ma plus grande peine. Et ces personnes-là, pour moi, elles ne sont pas queer. Tu ne peux pas être queer et voter extrême droite, ce n'est pas possible. Parce que être queer, c'est être politisé, c'est être conscient des discriminations et c'est lutter contre. Maintenant, est-ce qu'on peut être LGBT sans être queer ? Malheureusement, oui, parce qu'il y en a plein qui sont LGBT et qui ne sont pas queer. Voilà, comme je vous le disais, vraiment, il y en a beaucoup. À mon sens, ça n'a aucun sens. Voilà, à mon sens, ça n'a aucun sens. Ça fait beaucoup de mots sens, mais à mon sens, ça n'a aucun sens. Tu fais partie d'une communauté qui est discriminée et tu discrimines d'autres gens. Ça n'a aucun fucking sens. On est en 2026. L'année prochaine, le Rassemblement national peut prendre le pouvoir. On le sait tous et on le sait toutes. Et donc, potentiellement, on peut avoir des droits pour n'importe quelle personne de la communauté LGBT qui vont nous être retirés. À partir du moment où tu sais que tu as des droits humains qui peuvent être retirés, je ne comprends pas comment tu peux ne pas te sentir concerné, te sentir politisé et te sentir queer, en fait, tout simplement. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, ça me dépasse. Je vous parle aujourd'hui, on est au mois de juin. On est le 23 juin exactement, donc c'est le Pride Month. Il y a tellement de personnes qui considèrent que la Pride, c'est juste un événement festif, un événement joyeux, un événement où on fait la fête, etc. Et qui ne politisent pas la Pride et qui ne veulent pas politiser la Pride
On a un collectif de musique avec Isaline où la plupart des personnes avec qui on traite les orgas de soirée, les gens qui gèrent des clubs, des bars, etc. Le nombre de fois où on nous a dit oui, nous on veut faire des soirées LGBT, déjà on veut pas queer mais LGBT, bon les revendications et tout, ça va 5 minutes. Mais what the fuck en fait, comment tu peux, en tant que personne LGBT qui subit de la discrimination parce que tu es LGBT, ne pas te sentir concerné et ne pas avoir de revendications? Il faut un sacré paquet de privilèges pour accepter de ne pas avoir de revendications alors que tu es une personne LGBT. Jusqu'à maintenant, j'ai la sensation, et c'est peut-être juste une sensation, mais j'ai la sensation que la plupart des personnes queer que j'ai rencontrées, en tout cas qui se déterminent comme queer et qui militent, etc., sont soit des lesbiennes, soit des personnes trans. J'ai pas envie de dire comme d'habitude, mais je vais le dire. Comme d'habitude, les hommes, donc les mecs gays, les mecs cis gays, sont les moins concernés. C'est ceux avec qui on rencontre le plus souvent cette problématique de manque d'engagement dans la communauté. C'est ceux qui vont voter le plus souvent à l'extrême droite. C'est ceux qui vont être les plus problématiques dans leur discours, dans leur manière de parler, d'interagir avec les autres membres de la communauté. Et en fait, comme d'habitude, c'est les hommes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est ceux qui ont le moins de privilèges à perdre si demain le Rassemblement national passe. Parce que en général, c'est des hommes, du coup, cis, et la plupart d'entre eux qui sont comme ça sont des mecs blancs. Donc ils se sentent pas concernés en fait. Je sais pas trop comment finir cet épisode parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle et c'est déjà un peu long pour un You Small. Mais tout ça pour dire que pour moi, la base déjà de tous ces sujets-là, c'est comme je vous le disais, c'est l'homophobie intériorisée, la lesbophobie intériorisée, etc. Donc apprenons à nous déconstruire sur ces sujets, apprenons à nous réapproprier les mots qui nous définissent. Le deuxième sujet, c'est que pour moi, ça n'a pas de sens d'être LGBT sans être queer, mais malheureusement, tout un tas de personnes ultra privilégiées n'ont pas la nécessité de se sentir queer. Donc, si vous vous sentez en colère, si vous vous sentez dépassé par les événements, si vous vous sentez que vos droits sont menacés et que vous avez envie de crier, de pleurer, etc., et ben, potentiellement, vous êtes une personne queer. Et si vous êtes une personne queer, je vous en supplie, prenez la parole, prenez de la place, éduquez les gens autour de vous, de la communauté qui se sentent dépolitisés, amenez les sujets sur la table, faites des vidéos sur les réseaux sociaux, prenez de la place, parlez de ces sujets-là, politisez vos événements, politisez les prides, politisez vos soirées en bar, politisez tout ce que vous pouvez, parce qu'on a besoin de politiser nos existences, parce qu'elles le sont par essence. Et je rajouterais que du coup, moi, je me suis toujours sentie très queer dès le début de mon coming out. Parce que même avant mon coming out, j'étais déjà engagée sur des sujets plus liés au féminisme, on va dire, libéral, avant mon coming out. Mais je me suis toujours sentie très concernée, très queer et très engagée sur tous ces sujets. Et plus le temps passe, et plus je me sens queer, et moins je me sens LGBT. Maintenant que vous avez capté la différence entre les deux. Et j'espère, en tout cas, que les personnes queer arriveront à politiser de plus en plus de monde dans la communauté, parce que, comme je vous le disais, on en a besoin. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je sais pas, encore une fois, mes You Small, ils sont toujours un peu fouillis. Mais j'espère que ma réflexion et mon avis sur ces sujets-là vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous sentez plus LGBT ou queer ? Est-ce que... Voilà, je suis ouverte, comme d'habitude, au débat tant que c'est fait dans le respect et la bienveillance de tous et toutes. Et j'espère que cette petite discussion entre vous et moi vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour un épisode avec Isaline. Et nous, on se retrouve vite entre quatre yeux. Bye!